Bonjour à tous, donc je vais faire un bref rappel de cours sur le groupe orthogonal dans un espace euclidien. Donc soit E, un espace euclidien, c'est-à-dire un espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'un produit scalaire. Donc je rappelle qu'un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc un espace euclidien de dimension n. Donc premier rappel, donc une famille E1-En est une base orthogonale si pour tout i, EI n'est pas le vecteur nul de E, et si pour tout i, j avec i différent de j, le produit scalaire de EI contre EJ est égal à 0. Deuxième définition, donc c'est un raffinement, c'est-à-dire quelque chose de plus fort. La famille E1-En est une base orthonormée. On dit aussi parfois base orthonormale. En abrégé BON. Si pour tout i de 1 à n, la norme euclidienne de EI est égale à 1, et si pour tout i différent de j, couple d'indices, le produit scalaire de EI contre EJ est égal à 0. Donc ceci, c'est équivalent à dire que pour tout ij, couple d'indices, EI scalaire EJ est égal au symbole de Kronecker delta ij. Donc vous pouvez l'écrire comme vous voulez, c'est pareil. Donc je vous rappelle le théorème fondamental des espaces euclidiens. Dans un espace euclidien, il existe une base orthonormée. Et vous connaissez deux algorithmes pour la produire. D'un côté, l'algorithme de réduction des formes quadratiques de Gauss, et de l'autre, l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Ok, par définition, un endomorphisme f de E est une transformation orthogonale si pour tout vecteur x et y de E, le produit scalaire de f de x contre f de y est égal au produit scalaire de x contre y. On dit que f est une transformation orthogonale de E si f préserve le produit scalaire.
Donc il existe différentes caractérisations, c'est-à-dire différentes définitions équivalentes de ce fait. Donc je vais les rappeler. En fonction du contexte, elles sont toutes utiles. Donc F est orthogonal, sous-entendu F est un endomorphisme orthogonal. C'est équivalent à pour tout x de E, le produit scalaire de f de x contre lui-même, c'est-à-dire la norme de x au carré, est égal... Pardon, je reprends ma phrase. Donc si f est un endomorphisme orthogonal, si pour tout x vecteur de E, la norme de f de x est égale à la norme de x. On dit f préserve la norme euclidienne. Donc ça, il est assez facile de voir que cette chose-là est bien équivalente à la définition au-dessus. Ok. Donc si vous avez la définition au-dessus, il suffit de prendre x égale y, puis de prendre la racine carrée à gauche et à droite, pour retrouver cette égalité. Réciproquement, si vous avez cette égalité, eh bien vous pouvez la passer au carré pour avoir l'égalité sur les normes au carré. La norme au carré, c'est une forme quadratique. Oui. Et du coup, par l'identité de polarisation appliquée à cette forme quadratique, vous retrouvez l'égalité au-dessus. Pour tout x et y, f de x scalaire f de y est égal à x scalaire y. Donc c'est tout à fait équivalent. Une autre caractérisation, donc si vous disposez d'une base orthonormée de l'espace, donc je vais l'écrire en rouge parce que c'est un piège, on se trompe souvent. Donc il faut que votre base B soit une base orthonormée. Donc si B est une base orthonormée, et si vous notez A, la matrice de F, dans cette base orthonormée B, eh bien, transposée de la matrice fois elle-même est égal à l'identité. Donc une caractérisation matricielle pour vérifier qu'un endomorphisme est une transformation orthogonale. Une autre façon de voir ça, c'est de dire que l'image d'une base orthonormée est encore une base orthonormée. Ou encore, de manière équivalente, l'image de n'importe quelle base orthonormée, donc de toutes les bases orthonormées, est encore une base orthonormée. Donc voici plein de façons de caractériser les transformations orthogonales. Et en fonction du problème, eh bien, il y a des caractérisations qui seront plus faciles ou plus agréables à manipuler. Donc elles sont toutes très importantes. Ok, donc à présent que l'on sait ce qu'est un endomorphisme orthogonal, eh bien on peut définir le groupe orthogonal. Alors,
donc le groupe orthogonal d'ordre n, noté O n de R par exemple, c'est l'ensemble des matrices réelles de taille nn telles que transposé de A fois A est égal à la matrice identité. Donc c'est quoi le lien avec les transformations orthogonales? Eh bien, ce sont exactement les matrices qui représentent les transformations orthogonales d'un espace euclidien dans des bases orthonormées. Ok, et du coup pour voir si une matrice est orthogonale, eh bien vous pouvez utiliser les caractérisations précédentes. Donc on a défini pour les transformations orthogonales, par exemple, proposition. Donc une matrice A est orthogonale si et seulement si eh bien ces colonnes, donc cette matrice-là, je vais l'écrire, C1, colonne C1, C2 jusqu'à colonne Cn, si et seulement si ces colonnes forment une base orthonormée de Rn. Ok. Pourquoi? Parce que si vous voyez la matrice écrite comme des colonnes, eh bien vous pouvez imaginer que les colonnes, ce sont les images d'identité, pardon, ce sont les images de la base canonique de Rn par un endomorphisme de Rn, oui. Et comme la base canonique est une base orthonormée pour le produit scalaire, vu la caractérisation précédente, eh bien, votre transformation elle est orthogonale si, et seulement si, les colonnes forment une base orthonormée de Rn. Ok, donc il faut bien faire attention, je l'ai pas dit mais je veux le dire très, très clairement, une transformation orthogonale, un endomorphisme orthogonal, c'est un endomorphisme qui préserve le produit scalaire. Il ne faut pas confondre ça avec une famille orthogonale, par exemple, ou une base orthogonale. C'est le même mot, mais ça représente des choses différentes. C'est typé différemment. Ok ? Ok, alors on se retrouve pour les exercices.